Je vous emmène avec moi suivre un convoi humanitaire vers l'Ukraine, organisé par l'association Partir Offrir. Nous allons acheminer 15 tonnes de vivres au moyen de 12 camionnettes, principalement des produits alimentaires, d'hygiène ou des extincteurs très utiles au front. 5500 km nous attendent. 7h45 pour l'un des camions bloqués. Ne coupe pas le moteur, Geoffrey, merci. Mais commençons par le commencement avec le départ de France et les consignes données par Pascal Grabert qui s'occupe d'organiser les convois en leur Les intégralité. consignes habituelles, on garde l'ordre des camions, c'est important. Les chiffres, c'est pas pour rigoler. C'est comme ça, on est sûr que tout le monde a vraiment repris la route quand on reprend la route. Le gros d'un convoi humanitaire, c'est la route. C'est là où on passe le plus clair de notre temps avec notre équipage. Je vous présente celui du Nostromo, la camionnette 6, Philippe, 70 ans, Manu, 48 ans, et moi, Héloïse, 24 ans. La première journée est la plus longue en termes de route. Départ de Mulhouse à 4h, arrivée à l'hébergement à 19h. Vous êtes avec moi à Debicka, en Pologne, une ville qui se trouve à une centaine de kilomètres de la frontière ukrainienne. Des groupes de deux. Oui. C'est bon, on dort ensemble Avec Daniel. L'itinéraire est précis, l'organisation bien rodée. L'association s'occupe des logements, sans oublier qu'un espace pour garer 12 camionnettes est primordial. On reprend le chemin vers l'Ukraine à 7h pour traverser la frontière, qui est une étape qui parfois prend beaucoup de temps. On est fin prêt pour traverser la frontière. À l'heure où on passe la frontière, on a abattu plus de 15 heures de route. C'est toujours l'inconnu. Parfois on se fait désosser un camion, parfois on traverse en moins d'une heure, comme aujourd'hui. L'une des premières choses à faire, une fois la frontière passée, c'est de retirer de l'argent et acheter une carte SIM pour avoir un réseau hors Union européenne. Serre les fesses parce que si la carte SIM tombe dans le camion, on la retrouvera à la révision. L'un des sujets qui revient toujours en convoi, c'est bien la mécanique, ou plutôt les soucis liés à celle-ci. Autant de kilomètres, ça fait travailler les véhicules, qui sont parfois déjà un peu vieux. Ah oui, le pare-brise, ouais. Oh ben c'est en Allemagne, avant de franchir la frontière polonaise, on a pris en fait une chouette sur le pare-brise qui nous l'a bien éclaté, mais bon, ça gêne pas trop pour la conduite encore. C'était vraiment une chouette. Je crois une chouette effraie, ouais. Enfin, on l'a vu au dernier moment. À chacun ses problèmes, et pour la camionnette 6, c'est l'ampoule d'un de nos feux qui a lâché. Voilà, le cache est remis. Puis là-haut, ben... Start the engine. Pour d'autres, les problèmes sont un peu plus graves. Pourquoi il faut pousser? Ah, t'es encore en train de me filmer? Ouais. Parce que le démarreur, il marche plus. Donc là, faut pousser jusqu'à la fin du convoi, tu penses? Ouais, C'est triste. carrément. Plus on a de véhicules sur la route, plus potentiellement on a de possibilités de tomber en panne, d'avoir des soucis mécaniques. Alors il y a des voyages qui se passent très bien où on aura zéro souci, et d'autres où on a l'impression qu'on les accumule. À partir du moment où on est en Ukraine, et ça nous est arrivé aussi, on n'est pas très clair au niveau des assurances, a priori. Certaines assurances disent qu'on l'est, d'autres disent non, comme c'est un pays en guerre, on ne prend pas en charge. Donc voilà, on ne sait pas trop. Donc après, on se débrouille. Avec nos amis ukrainiens qui, eux, ont un réseau un petit peu dans tout le pays, on a su trouver les mécaniciens, emmener les véhicules où il fallait. Et après, il faut aller les rechercher le mois suivant ou quand elles sont terminées, quoi. Écartez-vous, choc. Vaut mieux en rire qu'en pleurer, comme on dit. On ne se laisse pas décourager par des véhicules capricieux, aussi car on ne perd surtout pas de vue l'objectif. Délester tous les camions de leur chargement à bon port. 12 véhicules, c'est au minimum 15 tonnes, principalement des produits alimentaires, parce qu'on ne se trompe pas quand on amène à manger aux gens, les gens ont toujours besoin de manger. Mais on avait aussi des produits d'hygiène, on avait aussi des extincteurs très importants, parce que notamment au front, les extincteurs sont hyper importants. La majorité des vivres ont été laissés ici, à Anivka, à quelques heures de Kiev, dans une maison d'accueil pour les personnes en marge de la société. Près de 1000 personnes sont passées par là et les convois humanitaires leur sont primordiaux. Nous déchargeons les vivres et dormons ici. En Ukraine, que ce soit pour la survie pure ou pour le moral, les convois sont essentiels. Bogdan Radelitsky, habitant de Yavoriv, près de la frontière polonaise, a accepté d'en témoigner.
La première chose à dire est merci beaucoup pour votre aide. Car quand la guerre a commencé, en 2022, de nombreuses personnes nous aidaient. Mais maintenant que la guerre continue, l'aide a arrêté de venir. Quand je vois 12 véhicules qui reviennent de Kremenchuk, nous voulons dire un grand merci. Vous n'avez pas peur. Vous venez ici nous aider et vous montrer aux personnes dans votre pays et en Europe qu'il ne faut pas avoir peur et que l'on peut venir ici. Des gens vivent ici. Et ils y vivent tous les jours. L'idée en convoi est également de multiplier les actions. Nous prenons le chemin d'un hôpital pour enfants pour une mission annexe. Ça, c'est l'hôpital pour les enfants, mais à côté, il y a aussi... Ce que Natalia, dont le rôle dans les convois est essentiel, est en train de traduire, c'est que cet hôpital pour enfants est le plus grand de Kremenchuk. Il compte une branche également pour les soldats et un total de 1500 employés. Cette commune, jumelée avec Clermont-Ferrand, comptait en 2022 215 000 habitants. L'hôpital avec les enfants, je trouve que c'était très impressionnant parce que là on mesure effectivement l'impact de la guerre sur la population. On en prend plein le cœur. On en prend plein le cœur aussi car les Ukrainiens, malgré la misère, ont le leur sur la main. À Kiev, nous sommes nourris dans une cantine universitaire, bien que le lieu nécessite un générateur pour avoir de l'électricité. Andrei, 34 ans, nous accueille et nous raconte son quotidien. L'université dans laquelle nous nous trouvons a été frappée par un missile et détruite en 2024. Seule la cantine ne s'est pas effondrée. Les bombardements privent de façon quotidienne plusieurs heures la région d'Anivka également. Là encore, nos hôtes ont usé d'un générateur pour nous permettre d'assister à une prière chantée et nous loger. Une fois les camions déchargés, il est temps de prendre le chemin du retour. Bien réveillé? Non. 2500 km et 27 heures de voiture séparent Kiev de Clermont-Ferrand. Le plus dur reste à venir, c'est la frontière du retour. Écoutez, j'ai jamais vu autant de monde à cette frontière. C'est la première fois depuis que je suis né. Je parie sur 8-9 heures. Donc je vais me mettre à pleurer. On a froid les pieds, comme on dit chez nous. J'ai mis l'horloge, 3h27. Et on n'a pas encore attaqué le poste ukrainien, donc il restera encore la Pologne à faire. Et la dernière voilà. fois, c'était quand même 6 heures. Alors je ne sais pas si on va battre le record. Et on n'espère pas le battre. Oh purée, qu'est-ce que c'est bien. Ça sent, rien que l'odeur, c'est un plaisir. Ça couvrait nos 3 jours de sans douche là. Ah, ça se dit pas. La dure loi de la frontière Schengen, c'est aussi qu'on ne passe pas tous en même temps. Certains camions font l'objet de fouilles plus approfondies. L'arrivée est donc naturellement un peu tardive à notre dernier lieu d'hébergement, à Łódź-Śląski, en Pologne. Au camion! Et je ne pouvais pas clôturer cette vidéo sans parler de l'équipe qui compose ces convois. D'aventure en aventure, les participants, dont une trentaine qui reviennent régulièrement, tissent des liens durant les repas, aux stations essence, dans le groupe du convoi ou encore dans les chambres. Je pense que ce qui nous soude prioritairement, c'est l'action, de vouloir venir en aide à l'Ukraine. Mais après, je pense que ce qu'on aime dans cette association aussi, c'est que l'équipe soit sympa, qu'on puisse creuser la relation d'une fois à l'autre. C'est vraiment des amitiés très fortes qui nous lient au fil des convois. C'est toujours des moments forts. Quand on fait partie de l'équipe, c'est une équipe sympathique. C'est une super aventure, on rencontre de super gens. Pascal est génial. Ce qu'il fait, c'est super bien. Une équipe très, très soudée, très sympathique. Pour moi, ça me donne surtout l'envie de revenir, de repartager avec tout ce groupe qui était merveilleux et surtout de repartir en Ukraine pour donner à ceux qui n'ont rien, malheureusement. Ne pas les laisser mourir de faim. On donne beaucoup, mais on reçoit aussi énormément. On reçoit beaucoup, comme l'a souligné Odile, sur de nombreux plans. Malgré la fatigue, il y a plusieurs visages à ce témoignage de solidarité. Celui de ceux qui en ont besoin et nous offrent leur temps, et ceux qui l'apportent, unis par l'envie d'aider. Si la route est longue, les moments ensemble la rendent plus douce. Pas trop long la route? Au bout du 10e voyage, je dirais que non. Une certaine routine qui s'est installée. Alors comme ça on mange de la glace Glace en Ukraine. à 18h. C'est tellement chaud. C'est mon 18e
18e ou 17e, j'ai un peu de mal à les compter. Et en fait, les convois sont arrivés dans ma vie à un moment où ils avaient leur place. Et ça a changé ma vie par des rencontres, par des actions. On espère avoir apporté quelque chose qui, loin d'être trivial sous forme de nourriture et autres, c'est un geste du cœur, des choses à laquelle, personnellement, je n'étais pas habitué. Et bon, une petite larme à l'œil de tous vous quitter quand même. 5 jours et environ 5500 km plus tard, nous sommes de retour en France. Certains rentrent à Toulouse, d'autres dans le Gers ou en Alsace, en se disant pour la plupart Bon, salut, comment? Allez. Faites un petit bisou. Alors, à notre louloute.